et qui est une réflexion politique, si l'on veut, mais qui a une portée universelle et éternelle. Ce texte est le suivant. Quand la communication tient lieu de politique, la désillusion est à la hauteur de l'illusion. Merci. Oui, bon, moi je ne pensais pas faire d'intervention, je suis Daniel Lefebvre, mais par rapport à ce qui a été dit, j'ai connu notre Françoise, moi. Je l'ai connue en 1973 et elle avait 31 ans ou 32 ans, je ne sais plus, Jean-Claude. Je suivais Jean-Claude, 33. Je suivais Jean-Claude qui était mon directeur à l'époque. Et j'ai connu Françoise en tant qu'amie, d'une part, et en tant que jeune mère de famille avec 3 enfants après. J'ai pas connu Ludovic à l'époque, mais j'ai connu les 3 autres bien, d'autant que mon fils avait le même âge et ils allaient ensemble dans la Jalle, couper, cueillir casser des pierres. Voilà. Alors, je ne peux pas résister, même si on parle un petit peu moins de maman quand on dit ça, mais on avait effectivement renommé le fameux CAPE, Centre d'achèvement et d'essai de propulseurs et engins, où papa était directeur, et on l'avait renommé le centre anti-épinard des habitants d'Écureuilville. Voilà. De la population d'Écureuilville, pardon. Et ce que je voulais dire de Françoise, en fait, c'est l'appréciation générale des gens du CAPE, puisque tu viens d'en parler. Donc 500 personnes, plus les gens de Saint-Médard. Ils étaient vraiment en admiration devant cette femme qui était indépendante. Comment Jean-Claude était le directeur, mais elle, non. Elle avait sa propre. Et ce que vous avez décrit après, je la trouvais déjà à 32 ans. Une femme intelligente, une mère de famille, qui savait animer ses repas en provoquant des jeux.